Bonjour à tous, Teddy Lionnaire. Aujourd'hui, courte vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je bouge mes fonds et pourquoi je pars de crypto.com pour aller vers Binance et FTX un petit peu. Euh, pour vous remettre les choses dans le contexte, il faut savoir que moi, je suis allé vers crypto.com à la base pour la carte, également parce que, enfin, pour faire un premier pas dans la crypto, mais la carte me semblait être une offre intéressante avec 2% de cashback et 350 euros de fonds bloqués en CRO. Donc pour essayer, je me suis dit, allez, on bloque les CRO pour 6 mois et je commence à apprendre la crypto, tout ça, ce qui se passe dans le milieu. Sauf qu'aujourd'hui, avec crypto.com, on n'a plus ces avantages. On a, de mémoire, ils ont réduit à 1% et genre 20 euros de cashback maximum pour la même carte. Donc pour les mêmes 350 euros de Chronos bloqués. Et dans le même temps, on a Binance qui a sorti sa carte en France avec pour un BNB dans le wallet de bloqué, donc le niveau 2, on a un BNB, on a 2% de cashback, sachant que un BNB actuellement c'est 282 dollars, donc la même somme en euros puisqu'on est à la parité. Ben ça fait à peu près la même chose, sauf que là on a toujours les 2% et on a une limite de 100 euros, ce qui est largement suffisant. Ça doit faire quelque chose comme 5000 euros de dépenses, si je dis pas de bêtises, pour arriver à 100 euros. Donc bon, bien au-delà de ce que moi je dépense, ce que je prévois de dépenser avec ma carte. Donc j'ai commencé à accumuler du BNB. Là, mon stacking pour la carte chez crypto.com c'est terminé, donc j'ai transféré vers Binance. J'ai mis en BNB. J'ai conservé tout ce que j'avais, enfin plus ou moins une bonne partie de ce que j'avais accumulé en CRO dans la DeFi, donc sur ma Ledger. Ça, je le laisse en stacking, en espérant, parce que c'est pas que je crois plus en crypto.com, mais c'est que je crois plus en Binance, donc je vais me tourner vers eux. D'ailleurs, je vois qu'il faut que j'upgrade. Donc voilà. Là, je vais bientôt avoir, dans un mois, en gros, je serai remise à niveau au niveau 2. Donc je vais payer maintenant avec ma carte Binance. Ce qui est un peu énervant, c'est qu'on a des frais quand on ajoute de l'argent sur Binance, mais si on met par exemple 1000 euros et qu'on le met vers la carte, au final on n'a que 1 euro de frais, donc c'est raisonnable si on le fait, si on met des gros montants, même si j'aime pas trop, j'aime bien avoir une porte d'entrée sans frais, comme bah, avec crypto.com par exemple. Et oui, crypto.com a enlevé le cashback, mais ils ont aussi enlevé des avantages comme alors je sais plus si avec la première carte on a Netflix, mais je suis pas sûr. Je crois qu'ils l'ont enlevé également. Pardon, oui j'ai dit Spotify. Netflix aussi, mais je crois que c'était avec la deuxième carte. Donc voilà, là je me mets avec la carte Binance. Euh, Sachant que là, par rapport au gros pump qu'il y a eu avec les bull run, on est à peu près à 7 fois la valeur. Donc on passe de globalement 40 à 280. Tandis que le CRO, on est seulement à 2 fois la valeur. Donc on pourrait se dire, c'est un plus gros risque d'aller chez Binance, mais pour moi, c'est plutôt logique dans le sens où je pense que le jeton BNB actuellement a beaucoup plus de valeur que le jeton Chronos, puisque donc Chronos ont sorti aussi leur écosystème, mais on n'a pas autant d'utilisation et l'écosystème n'est pas aussi gros que l'écosystème de la Binance Smart Chain. Donc pour moi, c'est plutôt logique que le jeton BNB soit pas autant descendu, et puis j'y crois toujours autant, hein. Pour moi, c'est pas j'y crois toujours autant, mais c'est que je crois réellement à la valeur du BNB. Donc pour moi, c'est tout à fait normal qu'il soit moins descendu que le Chronos.
Puis, bon, j'ai fait des prises de profit sur le Chronos, donc je suis content. J'ai pas tout perdu dans l'affaire. Oui, parce que moi, au final, je suis rentré il y a un an, donc c'était à peu près ici, je dirais, 0. Alors, j'ai souvenir d'être plutôt rentré à 0,14, voilà. Donc 0,14, bah, ça fait que je suis revenu au stade où. Enfin, la valeur est revenue au stade de l'année dernière. Euh, Et également, alors j'ai pas encore regardé si FTX proposait des avantages avec sa carte, mais je vais aussi passer chez FTX pour le trading en futur, parce que j'en fais de temps en temps, un petit trade par-ci, un petit trade par-là, même si je suis pas trop dans le trading. Mais sachant que Binance l'a enlevé pour les utilisateurs français, donc ils sont régulés auprès enfin ils ont été définis en tant que PSAN. Euh, ouais, c'est une certification. Donc maintenant, ils sont régulés en France. Donc tout est bien. Ça fait de Binance une plateforme solide et en qui on peut avoir totalement confiance. Donc ça, c'est très bon pour bah, notamment stacker des USDT, USDC, pour mettre de l'argent sur la carte, tout ça. Mais bon, après, il faut savoir aussi qu'il y aura forcément et potentiellement une plus grosse traçabilité ou disons qu'ils pourront plus facilement et ils seront probablement plus regardants sur qui a un compte chez Binance pour les impôts et tout ce qui s'ensuit. Donc on voit que j'ai stacké mon BNB dans le BNB Vault. J'ai utilisé tout ce que je pouvais en stacking verrouillé. Ça, c'est mes achats récurrents que je mettais en stacking. Bon, je me suis retrouvé à être en. Ah, je pouvais plus stacker tout ce que je voulais. Le stacking 120 jours, là, il était. Bah, j'avais plus de. Comment dirais-je? De réserve. J'avais atteint le max que je pouvais stacker en 120 jours. J'en ai mis aussi un petit peu dans le stacking DeFi. Donc bon, 4%, c'est pas fou. Mais c'est mieux que 0,35. Bon, le mieux c'était 12, hein, je vais pas vous cacher. Donc voilà pourquoi je quitte Crypto.com, qui aussi est en plus mauvaise posture que Binance, hein. On sait tous Binance, Mastodonte. Ils font des bénéfices faramineux. Là où Crypto.com vire des employés. Alors c'est pas pour autant que je ne crois plus en Crypto.com, hein. Évidemment qu'au prochain bull run, bah, le jeton va repump, donc c'est pour ça que j'en garde un petit peu, hein. On sait jamais qui, qui propose des trucs de folie et que. Parce qu'au final, je vais pas avoir beaucoup plus de BNB que j'ai de CRO, mais bon, j'en ai besoin pour la carte, donc je suis obligé de revendre un petit peu de CRO pour le BNB. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en pensez. Chez qui vous êtes passé durant ces derniers mois un peu sombres de la crypto. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo.